الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وتمسك بكتابه العظيم وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم سلفنا الصالح الذين شهد لهم الرسول بالخيرية حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Nous remercions grandement Allah subhanahu wa ta'ala que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau du prophète, notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ainsi que sur tous les membres de sa famille qui ont suivi sur ce chemin de voiture qui est l'islam et la sunna, et tous ses compagnons qui l'ont soutenu afin de mener sa mission, et tous ceux qui ont emprunté et vont emprunter les pas de ses prédécesseurs pieux jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, qu'il nous mette parmi ceux qui vont emprunter le pas de ses prédécesseurs pieux. C'est ces prédécesseurs pieux qui Allah subhanahu wa ta'ala a purifié, ou bien a témoigné la purification de leur foi dans le Coran. Il dit وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, s'ils ont cru de la même façon comme vous avez cru, ils seront guidés. C'est-à-dire leur croyance, c'est une bonne croyance. Et Allah dit, si les autres finissent par croire comme vous avez cru, vos prophètes et tes compagnons, ils seront guidés. Mais s'ils s'en détournent, c'est qu'ils vont vivre la division. Allah subhanahu wa ta'ala dit également pour témoigner leur méthodologie, il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est comme on te dit, le messager d'Allah,
et emprunte un chemin autre que celui des croyants, sans doute lorsque ce verset est descendu, les seuls croyants sur la surface de la terre étaient les compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si quelqu'un emprunte un autre chemin qui n'est pas le leur, il dit, بدون سبيلهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله, on va le laisser sur son chemin emprunté et il va finir dans l'enfer car nous emprisonne. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait aussi les éloges de ses prédécesseurs pieux en commençant par les compagnons, puis les tabi'in, puis les tabi'in. Oui, il dit, les meilleurs gens sont ces croyants qui ont vécu mon siècle, mon époque. Et les croyants qui ont vécu l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les compagnons. Puis les tabi'in, puis les tabi'in. Cheikh fidèle en Allah subhanahu wa ta'ala, une petite parabole. Il y a parfois Allah subhanahu wa ta'ala réunit entre un homme et une femme comme couple, mais sans vite leur donner l'enfant. Et ceux-ci adoptent un fils. Et après plusieurs années, Allah leur donne les enfants. Mais le fils adoptif, c'est quoi toujours le premier-né de la famille. Et les petits aussi croient que c'est leur premier-né. Ils grandissent ensemble, c'est dit là le ménage, il les tape. Parfois, ils peuvent les ménager de les chasser de la maison. Ils font petit. Mais parfois, quand ils exagèrent, il y a un moment où on doit le faire connaître d'où il vient et qui il est, pour qu'il se calme un peu. Si vous constatez, chaque Muharram de l'année hégirienne, il y a toujours un des jours qui se passe dans notre quartier, au nom de la commémoration de la mort de Hussein radiallahu anhu. Parfois avec des prêches, dans les jours qui précèdent le 10 Muharram, s'il est décédé, ou bien on l'a tué le 10 Muharram, pas de prêches. Les prêches ne peuvent même pas donner un titre. On commence par Yazid, on le maudit, on remonte sur Muawiyah, on traverse sur Omar, on descend sur Ousmane, on lit un verset, on le traduit partout. Finalement, tu ne sais même pas quelle prêche on est en train de prêcher. Quel titre tu peux donner à ce genre de prêche? Par rapport à tes fatigues. Et quand ça arrive à terme, quand le prêche arrive à la fin, tu crois que tu t'es reposé. Et là, on lance encore la musique iranienne. Ça rayonne, ça rayonne. Quand toutefois, parler des affiches dans lesquelles sont mentionnées les écritures qui vous font peur et vous donnent même les cauchemars dans la nuit. Mais lorsqu'il y a l'exagération, il y a un moment où on doit les faire connaître que nous, on connaît qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont fait sur cet assassinat, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la mort de Hussein, radiallahu anhu, pour leur faire comprendre que non, si on se tait, ce n'est pas parce qu'on ne vous connaît pas. Si on se tait, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas l'histoire aussi. Même quand vous manipulez tout, là, l'histoire reste l'histoire et la vérité va rester la vérité. Raison pour laquelle nous avons fait cette assise sur le titre Man qatala al-Hussein radiallahu anhu shaqiqatan. Qui sont les vrais assassins des Hussein, les petits-fils du prophète alayhi salatu wa salam. Avant d'entrer sur le vif du sujet, j'aimerais qu'on donne certains qualificatifs des hypocrites au temps du prophète pour que vous voyez une correspondance avec les hypocrites contemporains. Les qualificatifs des hypocrites anciens
qui vont corroborer avec leurs suiveurs, on dit les hypocrites contemporains. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ashihatun alaykum, فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Alors s'adresse au prophète et ses compagnons que les hypocrites, ils sont tellement chiches envers vous. Lorsqu'ils apprennent la nouvelle de la peur, que peut-être l'ennemi va envahir Médine, les ennemis sont sous la porte de Médine, ils tremblent, ils ont peur, ils te regardent comme celui qui s'est épanoui en train de mourir. Ceux qui ont peur, mais lorsque la peur va passer, lorsque les ennemis vont partir, ils seront les plus éloquents envers vous. S'ils étaient entrés, on devait montrer qui nous sommes. On était même prêts de tomber martyrs. Allah dit, Oulaïka lam yu'minu. Ashihatan alaykum, ils sont chiches à votre endroit. Oulaïka lam yu'minu, ceux-là n'ont pas cru. Fa ahbata Allahu a'malakum. Allah a rendu leurs œuvres vaines. Et cela est facile auprès d'Allah. Allah dit encore dans Surah Muhammad, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُ. Les croyants disent, si Allah avait fait descendre un verset, et lorsque le verset fut descendu, verset explicite, muhkam, dans lequel est mentionné le jihad, la guerre, la bataille, tu vois ceux-là qui ont la maladie du cœur. Ceux qui ont la maladie du cœur, ce sont les qui? Les hypocrites, les munafiqoun. Ils te regardent comme celui qui s'est évanoui, en train de mourir, motivé par la peur. Si nous regardons ces deux versets, ça veut dire les hypocrites sont les courageux, ou bien ce sont les joubanas, ce sont les lâches. Ce sont les vrais lâches. Notez, premier qualificatif, parce que nous allons mentionner deux. Les hypocrites sont les qui? Ce sont les lâches. Deuxième de leur qualificatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wal nasara awliya. Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les nasara et les chrétiens comme les alliés. Vous allez les aimer, vous êtes prêts à combattre à leur côté, vous êtes prêts à mourir pour eux. Ne les prenez pas comme des alliés. Ba'duhum awliyahu ba'd, car les uns sont les alliés des autres. Entre les Ahlul Kitab, les juifs et les chrétiens, les uns sont les alliés des autres. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ, celui parmi vous qui les prend comme alliés, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, tu seras l'un d'eux. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, Allah ne guide pas un peuple injuste. Allah continue, il dit, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, tu verras ceux qui ont la maladie dans le cœur. Ceux qui ont la maladie dans le cœur, ce sont les qui? Les hypocrites, les munafiqoun. Yukari'una fihim, ils vont se précipiter vers eux. Vers ceux qui Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de prendre comme alliés. Ils vont se précipiter vers eux. Prendre comme des alliés alors que Allah a refusé. Quel est leur argument? Yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Nous avons peur d'être frappés par la pauvreté. Fa'asallahu an yatiya bil fath. Il se peut qu'Allah apporte une conquête, une ouverture auprès de lui, ou bien un ordre auprès de lui. Et ceux-là se verront bien après parmi ceux qui regrettent et à cause de ce qu'ils ont caché dans leur terre. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. Et les croyants seront étonnés vu ce comportement des hypocrites.
n'est-ce pas ceux-ci-là sont ceux qui avaient juré au nom d'Allah qui sont avec vous? Innahum la ma'akum. N'est-ce pas, à chaque fois ils jurent qu'ils sont avec vous, les croyants? Habitat a'maluhum, leurs œuvres sont vaines. Fa asbahu khasirin, ils seront perdants. Nous regardons dans ce verset ici, nous allons sortir un de leurs qualificatifs qui est quoi? Hum ubadul mal wal khawana. Les hypocrites sont les esclaves du bien, les esclaves de ce bas monde. Allah a interdit quelque chose à cause du gain de ce bas monde, à cause de l'argent, à cause du bien, ils s'en foutent de l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils courent derrière le gain de ce bas monde. À cause du gain de ce bas monde, ils trahissent leur engagement. Ça, au début, ils avaient déclaré qu'ils sont avec qui? Avec les croyants. Lorsqu'ils ont vu leurs intérêts derrière les Yahoud et les Nasara, ils ont fait alliance avec eux pour gagner quoi? Le gain de ce bas monde. Et dans tous ces versets que nous avons récités, nous avons trouvé combien de qualificatifs? Deux. Les hypocrites sont les lâches. Les hypocrites sont les adorateurs du bien ou bien les esclaves de ce bas monde. Deuxième point, nous allons résumer quelque chose sur la biographie de Hussein radiallahu anhu. Si nous nous mettions à parler sur lui, c'est toute une conférence. Et nous allons prendre quelques mots seulement. Hussein radiallahu anhu est le petit-fils du prophète alayhi salatu wa salam. Le petit-fils du prophète, ça veut dire c'est le fils de sa fille. Sa fille c'est qui? Fatima Zahra. Fatima radiallahu anha. Wahibbuhu wa rihanatu. Il est l'aimé du prophète alayhi salatu wa salam. Il est son rihana. Rihana c'est un fruit qui a une bonne odeur chez les Arabes. Le prophète les appelle wa rihanatuhu. Qui lui a donné le nom de Hussein, c'est le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, qui lui a surnommé Hussein. Et le prophète lui-même s'est chargé à immoler une bête pour lui comme Afrika. Et cet enfant a grandi dans la maison du prophète, alayhi salatu wa salam. Quelle maison? La maison où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum risa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Certes, Allah veut enlever sur vous la souillure aux gens de la maison, aux familles du prophète alayhi salatu wa salam, et il veut vous purifier. Khana sallallahu alayhi wa sallam, un jour le prophète alayhi salatu wa salam, il faisait le serment sur sa chair. Voilà Hassan et Hussein radiallahu anhuma qui sont entrés. Et sur eux des longs chemises, comme un enfant qui vient de marcher, on met sur lui un long habit. Vous savez déjà ce qui va vivre. La vie va faire comment? La vie va l'attacher, l'emballer. Le prophète est sur la chair en train de faire le sermon. Voilà Hassan et Hussein qui entrent, avec les longs habits, qui sont en train de les attacher. Comme le prophète est le Ra'o, il est le miséricordieux. Le prophète n'a pas pu supporter leur situation. Le prophète a coupé le sermon. Il est descendu, il les a pris. Qui est qui? Hassan et Hussein, radiallahu anhuma. Et il les a amenés avec lui sur le mimbar. Quand il est remonté sur le mimbar, il a dit Sadaq Allah. Allah a dit vrai. Qu'est-ce qu'Allah dit? Innama amwalukum wa auladukum fitna. Certes, vos biens et vos enfants sont pour vous comme tentation. Je n'ai pas pu supporter la situation de ces deux petits quand je les ai vus. Qu'est-ce qu'ils m'ont poussé à faire? Ils m'ont poussé à faire quoi? À couper le sermon. Et après, le prophète alayhi salam a continué son sermon. Un jour, le prophète alayhi salam est sorti pour accomplir la prière de Isha. Lorsqu'il est sorti, il a porté avec lui Hassan ou bien Hussein. Ça veut dire le rapporteur a douté si c'était Hassan ou bien si c'était Hussein.
Le prophète, lorsqu'il est devant, il a pris le devant pour diriger la prière aux gens, il a déposé à terre. Lorsqu'il a commencé la prière, premier raka, il a fait au coup. Lorsqu'il a fait toujours, Hussein ou bien Hassan est monté sur son dos dans la prière. Le prophète est resté. Pour qu'il finisse ce qu'il a fini pour descendre seul. Le prophète a duré, il a duré, il a duré. Après, le petit est descendu. Lorsque la prière est finie, les compagnons ont dit au messager d'Allah, le moment où tu es en train de prier, surtout le premier raka, mais tu as fait un long soujoud. Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait arrivé ou bien c'est une révélation qui était descendue, t'ordonnait de prolonger le soujoud? Le prophète dit, rien de Dieu n'était passé. Mais c'était mon enfant qui était sur mon dos et j'avais refusé de le nuire, de le faire descendre. J'ai laissé pour qu'il finisse ce qu'il voulait faire sur mon dos et descendre. Il a fini et il est descendu. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il est sorti pour aller à une nourriture qu'on l'avait invité. Lorsqu'on a invité le prophète, soit à une cérémonie ou bien à une nourriture, quel qu'en soit celui qui l'a invité, il va accepter. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est sorti, il a vu Hussein, radiallahu anhu, en train de jouer avec les enfants. Qu'est-ce que le prophète fait? Comme tout grand-père peut faire. Il a tendu la main à Hussein. Hussein a commencé à courir de gauche à droite. Le prophète le poursuit. Le prophète le poursuit. Après, le prophète l'a arrêté. Quand le prophète l'a arrêté, alayhi salatu wassalam, il a mis sa main ici et l'autre sur la tête. Il l'a embrassé. Il a dit, Hussein minni wa ana minhu. Hussein est de moi et moi aussi je suis de Hussein. Ahabba Allahu man ahabba al-Hasan wa Hussein. Qu'Allah aime celui qui aime Hassan et Hussein. Qu'Allah nous mette parmi ceux qui aiment ces deux petits filles. Le prophète dit, Sittani min al-Asbar. Deux petites filles. Et il y a une phrase que le prophète a prononcée pour ces deux petites filles. Même si le prophète n'avait rien dit sur eux, sauf cette phrase était à dire, ça devait leur suffire comme charme, comme honneur, comme grandeur, comme respect. Le prophète alayhi salam dit, Al-Hassan wal-Hussein sayyida shababi ahli al-Jannah. Hassan et Hussein sont les meilleurs jeunes du genre du paradis. Hassan et Hussein sont les meilleurs des jeunes gens qui vont habiter le paradis. Ce sont les promus du paradis alors qu'ils étaient encore enfants. Mais cela n'est pas partie de seulement de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Car le prophète lui-même a dit, Man battaha bihi nasabuhu lam yusri bihi et man battaha bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Celui qui ses œuvres vont le retarder le jour des Qiyamah, ce n'est pas sa famille qui va le faire avancer. Si le prophète leur a annoncé le paradis, le prophète savait qu'il devait être des braves, des courageux dans l'adoration, des courageux dans le fort pour l'islam. Et ils ont été comme tels. Le prophète alayhi salatu wassalam a rendu l'âme. Hussein n'avait que 6 ans. C'est-à-dire qu'il n'était même pas encore majeur. 6 mois encore, il a perdu sa mère. Sa mère c'est qui? Fatima Zahra radiyallahu anha. Et autour du décès de Fatima, il y a encore un conteneur de mensonges de CH qu'on a gardé dans la chambre froide. Ça ne peut pas entrer dans le congélateur. Chambre froide. Et un jour, ça va sortir. Mais aujourd'hui, c'est fait. Radiyallahu anha. Après le décès de son grand-père et de sa mère, Hussein a passé une vie honorée, une vie de valeur, car il était aimé par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam pour son grand-père. Quand Abou Bakr le rencontrait, il était petit en train de jouer. Abou Bakr le prenait, l'embrassait et disait aux gens, Urukubu Muhammadan ala ahli baytihi.
donner le droit du prophète alayhi salatu wassalam sur sa famille. Le respect de la famille du prophète et le respect de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. Voici Omar ibn Khattab, ou bien Abu Bakr encore. Abu Bakr est en train de causer avec Ali ibn Abi Talib. Il a dit ces paroles. Et en disant ces paroles, c'est l'âme coulait. Il dit la karabat du Nabi alayhi salatu wassalam ahabbu ilayya min an asila min karabati. Il dit le lien de parenté de la famille du prophète alayhi salatu wassalam m'est plus cher, moi Abu Bakr Siddiq, à respecter que le lien de ma propre famille. Voici Omar al-Khattab. Omar al-Khattab donnait la grandeur, la valeur et respectait Hassan et Hussein jusqu'à délimiter pour eux un revenu que profiter les gens de Badr. Parce que le temps de Omar, il y avait beaucoup de vertus. Le Beit-Mal était plein de biens. Et Omar, lui, il a dit, radiallahu anhu, il ne va pas partager ce gain aux compagnons de la même façon. Il ne va pas donner à ceux qui ont combattu en premier rang avec le prophète, même pied d'égalité avec ceux qui ont combattu le prophète le moment-là. Et après, ils sont devenus musulmans. Il a d'abord classé les Ahlou Badr. Ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Si vous n'avez pas vous laisser, ça c'est le travail que vous devez faire le matin. Là, vous nous troublez. Non. Ahlou Badr était en premier rang, qui profitait plus que tout le monde. Mais Omar al-Khattab, il a mis Hassan et Hussein parmi les gens de qui? Parmi les gens de Badr. Pour le respect. Pas le respect, pas l'amour pour eux. Et lorsque les musulmans ont conquis l'Empire perse, lorsque les musulmans ont remporté la bataille contre l'Empire perse, sous le règne de qui? De Omar al-Khattab. C'est lui qui a terrassé l'Empire perse jusqu'à sa fin. Et parmi les captifs, il y avait 3 princesses de l'Empire. Et la plus belle de ces 3 princesses, Omar al-Khattab a fait don à Hussein ibn Ali radiallahu anhuma, et Hussein l'a pris comme époux. Ça, c'est pas le respect. Ça, c'est le respect pour la famille du prophète en général et pour Hussein en particulier. Et cette fille, ou bien cette femme, qui est devenue bien après la femme de Hussein, elle a donné naissance à Hussein Ali ibn Hussein. On le surnomme Zeynou Abidin. Il a donné ses fils à Hussein. C'est-à-dire, si nous revenons sur l'histoire de Zeynou Abidin, il a combien de nationalités? Il a une double nationalité. Côté papa, il est de nationalité arabe, et côté de maman, il est de nationalité perse. Je crois que ça peut déjà vous rafraîchir la mémoire. Pourquoi le reste des imams sont le fils de celui-ci? C'est pour chercher à récupérer l'Empire perse. Pourquoi on commémore la mort de Hussein en grand pompe que la mort des autres familles du prophète qui sont morts aussi comme Hussein? C'est parce que le Hussein est le beau. C'est le beau fils de l'Empire. Pourquoi le imam s'arrête seulement sur celui-ci alors que Hassan a les enfants, Hussein a les autres enfants? Ce n'est pas pour rien. C'est parce que les peuples veulent passer par celui-ci pour sortir encore la tête de l'eau. Voilà le fils dont la mère est de leur et le père est de l'autre. Mais c'est une souci quand il était musulman. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hussein est resté comme tel jusqu'à l'année 60. L'année 60 de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé l'année 60 de l'Égypte? L'année 60 de l'Égypte est marquée par la mort de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu.
Et Muawiyah, le moment-là, était le gouverneur des musulmans, le premier roi après le Umara, le Khulafa au Rashidun. Mais avant de continuer ici, revenons encore en l'an 35 derrière. L'an 35 de l'Égypte derrière. Qu'est-ce qui s'est passé l'an 35? L'an 35 est l'année dans laquelle on a assassiné Ousmane, radiallahu anhu. Lorsqu'on a assassiné Ousmane, Ali ibn Abi Talib a pris le règne. Et il y avait le problème. Car ceux qui ont assassiné Ousmane se sont répliqués dans l'armée de Ali. Et certains compagnons revendiquaient qu'on les exécute. Ali dit, je suis d'accord, mais pas maintenant. Et ça a amené le problème. Ça a amené deux grandes guerres entre les compagnons. Entre certains compagnons, pas entre les compagnons. Parce que lorsqu'on dit toujours entre les compagnons, c'est comme si tous les compagnons étaient entrés en guerre. Là, entre certains compagnons. Ali de l'autre côté, Aïcha, Abdurrahman, Aïcha, Talha, Zubayr et les autres. Ça c'est le deuxième camp. Troisième camp, côté de Muawiyah. Tout cela, tous les deux autres camps revendiquaient Ali d'exécuter. Là maintenant c'est la guerre. Et chacun doit chercher à recruter des partisans. Ali ibn Abi Talib est allé à Koufa pour chercher des partisans qui vont combattre à ses côtés. Et c'est là où il a même déménagé de Médine. Il a déménagé l'amirat de Médine et s'est installé où? À Koufa. Koufa est devenu le nouveau amirat. Et Koufa est devenu le fief des partisans de Ali ibn Abi Talib qu'on appelle en arabe Shia. Shia to Ali. Et en Syrie maintenant, il y a les partisans de Muawiyah qu'on appelait Shia to Muawiyah. Retenez bien ces deux mots. Le fief des partisans de Ali c'était où? Koufa. Et le fief des Omeyyades, comme on appelle aujourd'hui, c'était où? C'était en Syrie. Si nous avons retenu ces deux mots, ces deux noms de ces deux provinces, chutons encore, ou bien galopons encore un peu, revenons encore sur l'année 60. L'année 60 de Muawiyah rend l'âme. Où? À Koufa ou bien en Syrie? En Syrie. En rendant l'âme, il avait déjà choisi son fils Yazid, ibn Muawiyah, comme son successeur. Avec que certains lui ont dit de ne pas le faire. Mais il a insisté de le faire. Il a choisi Yazid ibn Muawiyah comme son successeur. Et lorsqu'il est décédé, les gens l'ont prêté allégeance. Mais Hussein ne l'a pas fait. Et le moment là, Hussein était à Médine. Il ne l'a pas fait. Et il a vu son propre ijtihad, point de vue. Il a dit non. Comment doit-il prêter allégeance à Yazid ibn Muawiyah alors qu'il y a ceux qui sont meilleurs plus que lui, qui méritaient être successeurs, qui méritaient être gouverneur des musulmans. Et il a quitté Médine, il s'est réfugié, il s'est rendu à la mer. On est dans la nuit. Lui avait Abdullah ibn Zubayr. Et deux ont refusé de prêter allégeance. Et il a vu que non, il ne mérite pas. Car il y a ceux qui sont meilleurs plus que lui. Et c'est vrai, il y avait ceux qui sont meilleurs plus que lui. Malgré que c'était Ijtihad, l'homme aussi. C'était un effort, un point de vue qui ne tenait pas. Parce que le prophète est clair sur ce sujet. Le prophète dit, Wa in ta'ammar alaykum Abdul Habashi. Le prophète dit, écoutez le dirigeant, obéissez au dirigeant, même si on impose sur vous un esclave. Il n'était pas grave, même quand il avait des compétences plus que lui, mais lui, il a vu que non, il ne mérite pas. Il y avait des grands compagnons, y compris Hussein, y compris Ibn Umar, Abbas, Abu Huraira, Abu Saïd al-Khudri et les autres. Il a refusé. Et lorsque les gens de Koufa ont appris cela, les désordonnés de Koufa, Ahlul Fitna, wa Shiqa, ceux qui sont seulement là pour la tentation du Satan, ceux qui sont seulement là pour la division de la Ummah, comme Muawiyah radiallahu anhu avait mis fin à cela. Parce que lorsque Hassan radiallahu anhu a rendu le pouvoir à Muawiyah, tous ces désordonnés-là se sont cachés. Jusqu'à la fin de son règne. Ils ne pouvaient plus parler. Jusqu'à ce moment, lorsqu'ils ont appris que Hussein n'a pas prêté allégeance à Yazid, tout le monde est sorti de son silence et de son trou.
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont profiter de l'occasion. Ils vont saisir l'occasion. Et là où ils vont commencer à envoyer des correspondants, des Koufa. Qui est le fief de qui? Qui est le fief de qui? Partisan de Ali, appelé Shi'atu Ali. Ils ont commencé à envoyer des correspondances à Hussein, qui était le moment là à la Mecque. Mentionné dans laquelle est mentionné, viens en Irak, on va te prêter allégeance, car c'est toi que nous reconnaissons comme Amir al-Mu'minin. Nous ne reconnaissons pas les vies. On lui a envoyé plus de 500 messages, plus de 500 correspondances, disant qu'on ne reconnaît pas Yazid. C'est toi ou cinq qu'on reconnaît. Ce truc-là, c'est votre droit, c'est votre chose. Lorsqu'on a vu ces plusieurs messages, il a dit, mais l'affaire, s'il fait être une affaire sérieuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son cousin, Muslim ibn Aqil, ibn Abi Talib. Parce que quand je dis Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib, là vous allez comprendre directement quel est son cousin. Parce que Aqil est le petit frère de qui? De Ali ibn Abi Talib. Et Muslim est le frère et le fils de Aqil, ça veut dire le cousin de Hussein. Hussein l'a envoyé en Irak pour aller vérifier si les Irakiens cette fois-ci sont sérieux. Attends le Coran. Il a envoyé son cousin qui est Muslim ibn Aqil pour aller vérifier. Muslim s'est rendu en Irak et c'était vrai. Les Irakiens étaient prêts. Les Irakiens reconnaissaient. Les Irakiens sont ceux-là qui ont envoyé tous ces correspondants. Et ils attendaient Hussein. Ils sont prêts à se lever avec Hussein pour revendiquer ce qu'ils disent que c'est leur droit. Et lorsqu'il est arrivé à Koufa, les gens de Koufa ont commencé à lui prêter allégeance au nom de qui? Au nom de Hussein. On dit presque 18 000 ont prêté allégeance. Les autres versions disent 20 000, comme leur livre va mentionner tout à l'heure. Les autres versions disent 30 000. Ça, c'est une confirmation, ce n'est pas une confirmation. C'est une confirmation que l'affaire est sérieuse. C'est là où il a écrit à Hussein que oui, c'est vrai, il faut faire comment? Il faut veiller. Et Yazid, le même moment, Yazid a appris ce qui se passe en Irak, à Koufa. Malheureusement, son gouverneur à Koufa, qui était Nouman ibn Béchir, il n'a pas réagi sur ce qui est en train de se passer. Ça veut dire, si vous comprenez, si les gens de Koufa sont en train de se révolter contre qui? Contre le gouverneur des musulmans qui est Yazid, pour s'allier avec qui? Hussein. Et le gouverneur nommé par Yazid n'a pas réagi. C'est là où Yazid l'a destitué et il a nommé à sa place Ubaydullah ibn Ziyad, qui était déjà le gouverneur de Bassora. Il dit, tu es le gouverneur de Bassora, je te joins encore Koufa. Il dit, tu es le gouverneur de combien de provinces? 2 provinces. Va me régler l'affaire-ci. Il faut empêcher les gens de Koufa de se révolter avec Hussein. Mais il n'a pas donné l'ordre direct de tuer Hussein. Il a nommé Ubaydullah ibn Ziyad à Koufa et l'ordre était de régler cette affaire. D'empêcher les gens de Koufa qui sont les Shia de Al-Ubayd, comme prétendit, de se révolter contre le gouverneur. Et Ubaydullah ibn Ziyad est entré à Koufa dans la nuit. Il a attaché sa tête et sa face avec le turban. Lorsque les gens le voient, on voit que c'est Hussein qui est en train d'arriver. On disait Marhaban, bienvenue de Rasulillah, bienvenue au petit-fils du prophète. Et là, il a dit, donc l'affaire, c'est vrai. On est en train d'attendre qui? Hussein. Il est arrivé, il a pris la place au palais. Le lendemain, Muslim ibn Aqil a envoyé l'émissaire de Hussein qui était envoyé par Hussein. Il a aussi appris que le gouverneur, l'ancien gouverneur est destitué et nommé par, et le nouveau est nommé pour venir régler cette affaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain, il est sorti avec 4000 hommes qui l'ont prêté allégeance et ils ont assiégé le palais. Ne soyez pas épatés par le nombre. C'est 4000 lâches.
qui ne vont servir à rien. C'est seulement un seul discours qui va les disperser. Un seul discours qui va les disperser. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. Quand la mort, la peur est annoncée, tu vois les hypocrites, leurs yeux tournent. Ils ont peur de mourir. Voilà 4000 hommes qui sortent avec Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib à siéger le palais de Ubaydillah ibn Ziyad. Il est sorti. Regardez le discours. Il a dit donc vous osez révolter contre le gouverneur nommé par le gouverneur de musulmans qui est au Cham. Vous avez oublié l'armée de la Syrie. C'est un seul message en Syrie, vous êtes morts. Et vous connaissez bien l'armée syrienne. Mais sauf que vous avez encore une chance, une opportunité. Renoncez à ce que vous voulez faire là. Je ne le ferai pas. Renoncez à ça. Vous allez profiter. Renoncez à ça, vous allez. Il a fait des promesses, il a fait des promesses. Vous voyez là que le acheter n'a pas commencé aujourd'hui. Il suffit seulement 2 kilos de viande. Même si c'est avec os. Avec un litre de maillot accompagné de 2 sachets de lait là. C'est fini. Il ne pense plus au paradis ni à l'enfer. Il est là seulement à sauver avec un discours. Ils ont commencé à le quitter, un par un. On dit qu'il est sorti le moment de Zoho, le moment où le soleil était au zénith. Ils ont commencé à le quitter un par un, un par un, un par un. Chaque femme vient tirer la main de son fils. Que non, l'affaire là, c'est en train de tourner mal. C'est d'abord mon fils unique, je ne veux pas te perdre. Chacun vient tirer son fils, chacun vient tirer son fils. On quitte. En quelques minutes, 4000 hommes, il restait 30. Avant le coucher du soleil, il est resté seul. Personne. Ça, c'est le courage. Ça, c'est la lâcheté. Connu des gens de Koufa, des Chiites. Les Chiites de Koufa. Ça, c'est la première trahison. Et là, maintenant, on a abandonné l'émissaire de Hussein au grip de qui? Du loup. Il est à la merci de Ubaydillah ibn Ziyad. Et là, il fut capturé. Et condamné à mort. Mais le problème ne se résout pas ici. Hussein est déjà en route. Hussein est déjà en route. C'est là où Muslim ibn Aqil il a dit, donne-moi, parce que même si tu es condamné à mort, tu as le droit à la dernière parole, non? Même si le coupable, on dit, si tu as une dernière parole, tu peux le faire. Il a demandé le droit à une dernière parole. Une dernière parole lui a été donnée. C'est là où il a fait un message pour envoyer à Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Dans le message, qu'est-ce qui a été écrit? Il dit, irji bi ahlika, wa la yaghurrannaka ahlul Kufa. فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي. Il dit Hussein, je reboute chemin avec ta famille. Rentre. Ne sois pas trompé par les gens de Koufa. Ne sois pas trompé par les chiites de Koufa, vos partisans à Koufa. Les gens de Koufa m'ont menti et ils ont aussi menti. Et le menteur n'a pas des opinions. On n'a pas besoin de prendre l'opinion d'un menteur. Rentre avec la famille. Et après le dernier mot, il fut exécuté. Quel jour? Le jour de Arafat. Et nous sommes déjà le jour de Arafat. 12e année, c'est l'année, 12e mois. C'est la fin de l'année, non? 12e mois. Il est assassiné. Il est exécuté le jour de Arafat. Et Hussein a quitté la Mecque le jour de Tarwiyah. Quantième jour? 8e jour. Hussein a quitté la Mecque aujourd'hui pour se rendre en Irak. Et le lendemain, on a assassiné son cousin. Il n'était pas au courant. Un bon nombre de compagnons ont essayé de l'empêcher de partir.
ils savaient bien qui sont les Irakiens. Bon nombre de compagnons ont essayé d'empêcher Hussein de sortir et partir. Comme Ibn Abbas, Ibn Omar, Ibn Zubayr, Ibn Amr, même son propre frère Muhammad al-Hanafiya, Abu Saïd al-Khudri. Lorsque Omar a compris que Hussein se rend en Irak, chez ses partisans, appelés en arabe Shia, de Al-Koufa, il a dit: oh mon frère, tu te rends où? Il lui a montré les lettres. Il dit: voilà ce que les gens des Irakiens m'ont envoyé. Il a dit: ne te rends pas là-bas. Je te conseille de ne pas le faire. Il a insisté. Il a dit: je te récite un hadith que moi j'ai entendu de ton grand-père. Inni muhaddithuka bi hadithin. Inna Jibril ata an-nabiyya. Il dit: l'ange Jibril est venu voir ton grand-père, Muhammad alayhi salatu wa salam. Fa khayyarahu bayna ad-dunya wal akhirah. Jibril a dit au prophète alayhi salatu wa salam que Allah te laisse un de deux choix. C'est ton monde ou bien l'au-delà. Faktar al-akhirah wa lam yurid ad-dunya. Ton grand-père avait choisi l'au-delà. Il n'avait pas choisi ce bas monde. Wa innaka bid'atun minhu. Et tu es une partie de lui. Wallahi la yaliha ahadun minkum abada. Il dit: je jure par le nom d'Allah que ce que tu parles pour sa tête, vous ne le trouverez jamais. Vous n'êtes pas créé pour ce bas monde. Ne pas. Ce n'est pas votre truc. Il dit: wa ma sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khayrun lakum. Il dit: la chose vers laquelle Allah vous a tourné, c'est ça qui est meilleur pour vous. Mais Sahaba en réagi. Hussein radiallahu anhu a refusé de renoncer. Il a insisté. Lorsqu'il a insisté, Ibn Umar l'a embrassé en pleurant. Il a dit: adieu mon frère, si c'est la mort qui va nous séparer. Il connaissait là où il partait. Ibn Abbas, il a pris aussi. Il essaie à son tour d'empêcher son neveu de se rendre en Irak. Chef de Shia. Il a insisté. Hussein ne veut pas renoncer. Ibn Abbas a dit: Laoula an yazriya bi wa bikana. Si ce n'était pas que les gens devaient se moquer de nous, parce qu'ils nous ont fait à bien de lutter, je devais te mettre une clé à tort. Pourquoi tu ne te bouges pas, tu ne te rentres pas là-bas. Et lorsque Abdullah ibn Amr a appris qu'il est déjà parti, il a appris qu'il est en train de partir. Il a suivi, il a dit: hey, la tazhab, où te rends-tu, oh Hussein? Te rends, tu veux un peuple qui ont assassiné ton père et ont poignardé ton frère? Tu veux encore te rendre là-bas? Hussein a toujours refusé. Il veut toujours partir. Et lorsque Abdullah ibn Amr, il a appris cela, la seule parole là, c'est Abdullah ibn Zubayr. Lorsque Abdullah ibn Amr, il a appris que Hussein est parti, il a dit: Ajjala Hussein au Kadra. C'est comme si Hussein a précipité son destin. Si j'étais là, il ne devait pas partir jusqu'à ce qu'il me convainque. Il me renverse d'abord avant de partir. Ça veut dire, lui, il devait lutter avec lui. Hussein, en cours de chemin, il a rencontré un poète appelé Farzispo. Il venait de l'Irak. Il a dit à ce poète: Min Aina, d'où viens-tu? Il dit: je viens de l'Irak. Il dit: quelle est la situation des gens de Koufa? Il dit: de mes partisans. Il a dit: leurs cœurs sont avec toi, mais leurs épées sont avec le Banu Umayya. Rentre. Hussein a insisté de continuer. Il a dit: Wallahu musta'an. Quand Allah veut quelque chose, même si tout le monde est contre cela, ça va se réaliser comme Allah a voulu. Hussein est en route. Et c'est en cours de chemin qu'il a appris quand son neveu a été exécuté. Et la lettre l'a parvenue.
son neveu a été exécuté, et dans la lettre, son neveu dit, ou bien son cousin dit, rebrousse chemin, n'avance plus. C'est fini devant. On nous a lâchés. Parce que ce sont des lâches. Ce sont des faibles. Ce sont des adorateurs de ce bas monde. On leur a fait une bonne proposition, ils nous ont oubliés. Rentre. Hussein a voulu rentrer, mais ses neveux, c'est-à-dire le fils de celui qu'on vient d'exécuter, ils ont dit non. On doit aller venger le sang de notre papa. Là, Hussein a corroboré avec eux et ils ont avancé. Lorsque le nouveau gouverneur, fraîchement nommé, pour régler cette affaire, le nouveau gouverneur de qui, Ubaydullah ibn Ziyad, nommé par qui, Yazid ibn Muawiyah, il a d'abord envoyé premier escadron de 4000 hommes pour empêcher Hussein d'avancer. Et Hussein est sorti de la Mecque avec 70 membres de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Ses propres enfants, ses frères, ses cousins. Hussein a dit, l'histoire n'a jamais marqué la mort des membres de la famille du prophète comme le jour-là. 70 membres, y compris même les enfants et les femmes. On a envoyé 4000 soldats pour empêcher Hussein d'avancer, dirigé par Omar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est un tabi'i qui est même parmi les Rijal Bukhari. Parmi ceux qui étaient assis, voilà l'un de vos rapporteurs d'Adi, qui fait partie de ceux même qui ont combattu qui Hussein. Ça, c'est l'habitude des Moulambikoun. Il laisse de regarder le baobab qui est dans son œil et il montre le puits qui est dans l'œil de l'autre. Pourquoi? Parce que oui, il y a certains muhadithons pour Ibn Ma'in. Il dit qu'il ne rapporte pas son hadith parce qu'il a participé à ces batailles. Mais les gens n'ont pas partagé la même idée avec Ibn Ma'in. Pourquoi? Parce qu'il a été forcé. Au début, il avait refusé. On l'a menacé d'incendier sa maison. Il était obligé de participer. Premier bataillon, c'est lui qui a conduit avec 4000 hommes. Mais alhamdulillah, ils ont pu négocier quelques traités de paix qui devaient avantager tout le monde. Lorsqu'ils sont arrivés, voilà Hussein, les voici. Ils ont commencé à négocier. Hussein veut passer, il le bloque. Il dit à Hussein, Wallah, il ne nous met pas en épreuve. Tu es celui qui est intouchable, mais ne nous met pas en épreuve. Nous sommes sur l'ordre. Hussein dit, là, je vous fais 3 propositions. Vous me choisissez une de ces 3 propositions. Premièrement, vous me laissez me rendre en Syrie et prêter mon allégeance. C'est là où les Ahl-Sunnah se basent sur par rapport. Même le rêve que Hussein avait connu, il a fait quoi ici? Il a fait Théouba. Même quand il était déjà excusé, parce que dans notre aqida, notre manhaj, les erreurs de Salaf al-Salih, nous leur cherchons toujours des excuses. Si on ne parvient pas à leur trouver des excuses, on revient sur le verset. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Hussein a fait ijtihad, mais ijtihad غير مصيب. On dit oui, on ne dit pas que Dieu a fait l'erreur là. C'est son point de vue. On dit que c'est un point de vue qui a raté. Et quand un moussaï rate le point de vue, on va lui dire le péché, on dit qu'on va plutôt une seule récompense. Et malgré cela, il a même fait au bas. Il dit, laissez-moi aller en Syrie, prêter ma part dans les gens. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, laissez-moi rentrer d'où je viens, à la mer. Troisième proposition, laissez-moi me rendre dans une des provinces des musulmans pour vivre là-bas. Ce n'est pas de bonnes propositions qui vont éviter la guerre. Tout le monde était content. C'est là où le commandant a écrit et a envoyé à Koufa, à Ubaydullah ibn Ziyad, que voilà donc les propositions de Hussein. Donc dis-tu, lui aussi il est content. Mais malheureusement, il y avait, comme on peut dire, le jumeau de Shaitan, appelé Shumuru. Écoutez vraiment son nom. Shumuru ibn Zijushan. Vous pouvez être étonné que les Chinois étaient de la Gambie. Shumuru ibn Zijushan. Il a convaincu le gouverneur que non. Il faut que tu imposes ta grandeur et ton pouvoir.
il doit venir se soumettre devant toi d'abord. C'est toi qui vas décider de son sort là où il doit partir, pas lui qui décide. Vous savez, les rois, ils aiment quoi? Le mango, le pouvoir, la piété. Il a dit, mais tu as raison. Ok, deuxième bataillon, chargé de 1000 combattants, va, nouvel ordre. Hussein doit venir se soumettre devant moi à coup ou pas. S'il refuse, tu le combats même jusqu'à la mort. Voilà celui qui a donné une décision directe, décret direct. Si Oumar refuse, là, il n'est plus commandant. C'est toi maintenant le commandant de tous les bataillons. Il se rend maintenant toutes ces propositions-là. On attendait qu'il arrive avec une bonne nouvelle. Il arrive maintenant en disant, là, tu dois te soumettre à l'ordre de Ubaydillah ibn Ziyad ou bien tu te prépares à combattre. C'est là où Kourou ibn Ziyad c'est pas, c'était l'un de leurs commandants. Il dit, mais ça c'est une proposition avantageuse à tout le monde. Même si c'était un nom arabe qui avait fait cette proposition, ce n'était pas permis de refuser. Combien de fois le fils de qui? Le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, qui se fâche et quitte de leur camp et rejoint qui? Hussein avec quelques 30 têtes. Leur nombre a gagné au moins 100 quelques contre 5000. 100 quelques contre combien? 5000. Les gens ont prié. Tu es venu avec, tu nous as laissé. Il dit, mes frères, je me suis proposé à moi-même l'enfer et le paradis. Mais mon âme a refusé de choisir l'enfer. Je ne peux pas combattre le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, Hussein a refusé de se soumettre. Il dit, jamais je ne me rendrai en Irak, à Koufa. N'oubliez pas, le fief de qui? Le fief de Shia. Parce que lorsque nous expliquons quelque chose, nous pouvons que ça ait une concordance avec le titre. Et s'ils sont capables, s'ils nous amènent le contraire, pas qu'après ils amènent les gros français de 2014 pour nous faire les mots de terre. On veut le respect des biens ici. Hussein est à Karbala, il refuse de se soumettre. Voilà 2 bataillons qui font face. 100 quelques contre 5000. Il se prépare pour la guerre. Je crois que le calcul numérique, il y a déjà quoi? Il n'y a pas marche. 5000 contre 100 et quelques, il n'y a pas marche. Avant que le combat ne commence, Hussein soulève ses 2 mains au ciel. Il va faire le doigt contre les gens de Koufa. Il dit, Allahumma, imma ta'tahum ila hin. Ces doigts-là se trouvent dans leur propos. Il dit, oh Allah, si tu leur donnes une longue vie, il faut les diviser à jamais. Il faut les rendre des sectes divisés. N'accepte jamais que l'un d'eux devienne un gouverneur des musulmans. Ils nous ont invités, ils nous ont appelés pour nous secourir. Summa addaw alayhi pour nous secourir. Summa addaw alayna faqataluna. Ils sont en train de transgresser contre nous pour nous tuer. Et là, le combat a commencé. La seule chose aux combattants qui étaient avec Hussein, c'est de se dresser, de former une ligne devant lui pour le protéger. C'était la seule chose à faire. Et c'était le jour le plus difficile à Hussein radiallahu anhu, car il voyait les membres de sa famille tomber un après l'autre. On les a assassinés eux tous. Il ne restait que son fils, le neveu des Iraniens. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Lorsqu'on est arrivé sur lui, bon, on dit celui dans bientôt, il va finir que de perdre l'énergie sur lui, on le laisse. Ils ont laissé les femmes. Les femmes sont même tuées. Il ne restait qu'au fait. Il était entouré. Il était au milieu, comme un lion couvert de poussière. Mais les Arabes disent, lakinna al-kasrata, lakinna al-shuja'ata, tu'jizuhu al-kasra. Mais le courage, parfois, ne peut rien faire devant le nombre. Oui, c'était un courageux, mais le nombre, il ne pouvait rien. Mais les gens avaient peur. Chacun avait peur
de le tuer directement pour mentionner son nom sur la liste noire de l'histoire. Quand on devait dire c'est tel qui avait tué, vous êtes le fils du prophète, le petit-fils du prophète, salam. Le commandant qui joue Choum dit, pour la Choum, quoi. Il invitait aux gens, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Les gens hésitaient. Les autres disent c'est lui-même qui a pris sa langue. Les autres disent c'est Sinan ibn Anas al-Lakhari. Les autres disent c'est lui-même. Il a pris sa langue, il a lancé, il a visé le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, ce dernier est tombé. Les autres se sont réunis sur lui et on l'a achevé. On lui-même a tranché sa tête. Les autres disent c'est Sinan qui a tranché sa tête. Mes frères musulmans, qui est ce Choumou là? Qui est cet homme? Si c'est nous qui parlons sur lui, on va dire non, vous mentez. Revenons sur leur livre pour parler quelque chose de sa biographie. Koumi dit, qui? Koumi. C'est Koumi là, il nous donne beaucoup de coups de main. Koumi dit dans sa fille là, Bihar, Tome 1, page 714. Et des Choumou Ahadul Qadat Mujrimin, c'est l'un des commandants rebelles, atroces, figés sur Koufa, dans l'armée de Koufa, le fief des Shia, Alladhi Harab al-Koufain, qui ont combattu Koufain, wa kana min jumlati qatlati, il était parmi ceux qui l'ont assassiné, wa huwa min kabilati Bani Kilab, wa min ru'asai Hawazin, il était de ces tribus. Écoutez bien ces phrases. Comme il dit, وكان رجلا شيعيا شجاعا. كان رجلا شيعيا شجاعا. C'était un homme chia, courageux. Oui, c'est vrai. Si ce n'était pas son courage satanique, il ne pouvait pas s'en prendre directement au petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas fini. شارك في معركة الصفين إلى جانب أمير المؤمنين علي عليه السلام. Il a combattu aux côtés de Ali le jour de Siffin. Lorsqu'il a combattu avec qui? Avec Muawiyah. Le jour où Ali ibn Abi Talib combattait Muawiyah, Choumou était de son camp. Il a combattu aux côtés de Ali. C'est que Shia, on n'est pas Shia, c'est Shia. Il a combattu avec le papa. Et bien après, c'est lui qui tue le fils. Pourquoi? Parce que quand il partait, lorsque Ubaydullah ibn Ziyad lui a confié cette mission, il dit si tu réussis, tu seras le gouverneur des Ray. Une province appelée Ray. Là, il ne pouvait pas faire le rêve. Parce qu'il y a une proposition. Et c'est comme ça qu'on les achète. C'est comme pour les avoir des simples. Un jeune de ce pas moi, il a oublié le paradis et l'enfer. Mais malgré tout cela, malgré cela, ils disent que c'est eux, les partisans de Al-Bayti. C'est eux qui défendent le droit de Al-Bayti. Mais il faut avoir la honte à un moment. On continue. Mufti al-Amin, il va encore mentionner le nom de Choumou. Dans le livre appelé Rihab wa Imma al-Bayt, il dit Zahr ibn Qais, il aborde d'abord le nom de celui-ci. Il dit c'est lui qui a Zahr ibn Qais. Shamidama Ali al-Jamal wa Siffin. Il a combattu aux côtés de Ali lors de Jamal, la guerre qui a opposé Ali et Aïcha et les autres. Et le Siffin, la guerre qui a opposé Ali et Muawiyah. Kama Shamida Siffin ma'ahu Shiftu ibn Rubayt. Comme celui qui aussi a combattu avec lui à côté de Ali dans le film. Et Choumou ibn Zujousham aussi, il a combattu aux côtés de Ali radiallahu anhu dans la bataille de Siffin. Summa, et après cela, Harabul Hussein. Ils ont combattu Hussein, le fils de Ali. Yoma Karbala, le jour de Karbala. Fatanat lahum khatimatu su'. Et eux aussi, ils ont vécu la mauvaise fin de leur vie. Et tout cela, beaucoup de ceux-là qui ont assassiné Hussein, leur fin était atroce.
ils étaient aussi exécutés. On continue. Moussin Ami dit également, Baya al-Hussein Ishiruna Alfan min Ahli Irak. Il dit ça dans Ayam Shia. Il dit, les habitants, le nombre des habitants qui ont prêté allégeance à Hussein était au nombre de 20 000. Ça, ce sont les Umayyads ou bien les Shia. Les Shia. Et c'est les Shia aussi qui rapportent. Ghadaru bihi. Ils l'ont trahi. Wa kharaju alayhi. Ils sont sortis contre lui. Wa bi'atuhu fi a'naqihim. Alors que son allégeance est sur leur cou. Parce que wa qatalu et l'ont tué. Nous avons vu l'histoire de Khur ibn Yazid. Lorsqu'il s'est fâché et s'est rallié à qui? À Hussein. Lorsqu'il s'est rallié à Hussein, la bataille a commencé. Il a appelé les Irakiens. En fait, il a dit, Ada'awtum hadha al-abd al-salih. Vous avez appelé cet esclave tué d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir qui? Hatta iza ja'akum aslamtumuhu. Jusqu'à ce qui vous est venu, vous l'avez aslamtumuhu, livré. Summa addaytum alayhi li taqtuluhu. Vous transgressez sur lui pour le tuer. Fasarat al-asif fi aydikum. Il devient comme un prisonnier entre vos mains. La taqakumullahu yawm az-zara. Je demande à Allah qui ne vous abreuve pas, qui ne vous donne pas à boire le jour de la soif. Ça c'est le bon doigt. Mauvais doigt, pourquoi? Contre leur trahison, contre leur lâcheté. C'est en train de jouer sur eux jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, ils doivent se découvrir. Les vrais chiens, ils doivent se découvrir. Parce que chez nous, vous savez, les Africains, ils sont toujours là pour le manger. Ils n'ont pas encore ce courage. Ils tapent seulement la poitrine. Mais les vrais là, le disent ils vont souffrir. La malédiction sur eux. Ils vont souffrir. Ils vont se décapiter. Eux-mêmes. Y compris les enfants, y compris les femmes. Oui, c'est le droit de se tuer la contre eux. L'un de leurs historiens, appelé Yaqoubi, il dit dans son livre Tariq Yaqoubi. C'est pourquoi vous comprenez que leur comédie là, ne va pas commencer aujourd'hui. Après la bataille, les rescapés, certaines femmes qu'on n'a pas tuées, et le fils qui était malade, on devait les amener en Irak, accompagnés par la tête de leur papa, qu'on avait coupé sa tête. Lorsqu'ils faisaient l'entrée en Irak, Ali ibn Hussein, les femmes irakiennes pleuraient. Ils pleuraient la mort de qui? De Hussein. Oh, il est mort. Malheur. De façon, un jour, on a compris le pleur de quelqu'un qui pleurait Hussein. Vos maris qui ont tué Hussein, vos enfants qui ont tué Hussein, vous vous mettez à faire quoi? À pleurer Hussein. Mais laissez cette comédie-là. Assez à cette comédie. Tout suivant les pas de vos professeurs pourris. Quelqu'un a dit de pleurer, Hussein, qui a tué Hussein? Voilà ce qu'on vient de faire l'entrée en Irak. Les femmes irakiennes pleuraient. Qu'est-ce que Zéno Abined a dit? Ah, Ola, Yassina Alayna. Ceux qui pleurent sur nous, pas Manka Kalana, qui nous a tués. Vous nous tuez, vous pleurez un peu sur nous. C'est ça le danger de l'hypocrisie. Un hypocrite te tue et il pleure encore plus que tout le monde. C'est même ton enfant qui va lui donner le mouchoir que donc patient, c'est alors que c'est lui l'assassin. Vous tuez quelqu'un, vous mettez à pleurer. Si c'est que nous disons, vous avez l'histoire, chacun va dire, chacun fabrique l'histoire selon son point de vue, selon son madhab, son idéologie. Si c'est faux, c'est que nous disons. Posons-les ces questions, qu'ils répondent à ces questions-là à leurs adeptes. Hussein s'est rendu en Irak par l'invitation des Shia, ou pas par l'invitation des Shia. S'ils sont courageux de répondre à cela.
Qu'est-ce qui a poussé Hussein de quitter la mer où il vivait, dans la tranquillité, dans la sécurité, pour se rendre en Irak, dans le fief chiite? Si ce n'était pas les chiites qui l'ont invité. Qui répond à cette question? Deuxième question. L'armée qui a assassiné Hussein venait de la Syrie ou bien de l'Irak? La Syrie qui était le fief des Omeyyades, c'est ça, non? Et l'Irak qui était le fief de qui? D'où venait donc l'armée là? De la Syrie? De l'Irak? Qui répond? Il y a aussi une armée qu'ils ont formée. 4 ans après l'assassinat de Hussein, appelée Jaysh Tawwabin, l'armée des repentis. Bon, ils se repentaient alors de quoi? 4 ans après l'assassinat de Hussein, ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont organisé une armée appelée Jaysh Tawwabin. L'armée là a existé. S'ils disent non, c'est une honte pour eux. S'ils disent oui, l'armée là a existé. Pourquoi alors tu nommes Jaysh Tawwabin? L'armée des repentis alors contre quel péché? Pourquoi? Cette armée a été organisée pour venger, pour réparer l'erreur commise par eux-mêmes. Pourquoi? Ils ont appelé Hussein, ils l'ont trahi, ils n'ont pas bougé un petit doigt pour le défendre, jusqu'à la mort. Il faut se réparer. Et ceux qui ont organisé cette armée, ils tuaient tous ceux-là, tous ces commandants-là, les Jouchoum, les autres, et jusqu'à la tête de cette armée, c'était un compagnon. Suleiman radiallahu anhu, lorsqu'il a compris l'idée, il passe l'idée. On doit se venger du sang du petit-fils du prophète alayhi salatu wa salam. Qui nous répondent à ces questions? Ils sont courageux. C'est pour ça, Ibn Kathir, ou bien l'imam Zahabi, il a parlé sur cette armée. Il dit, lorsqu'il parlait sur Suleiman, Ibn Sard, radiallahu anhu, il dit, Za'im Jaysh Tawwabin. Il dit, c'était le commandant de Jaysh Tawwabin. Kana dayyinan abida, c'était un religieux, un bon adorateur. Kharaja fi Jaysh tabu ila Allah. Il est sorti dans l'armée qui se sont repentis auprès d'Allah, à cause de leur trahison à l'endroit de qui? De Hussein. Ibn Kathir aussi a parlé de cette année. Ibn Kathir dit, si cette détermination qu'ils ont fini par faire, ou justement toutes ces réunions qu'ils ont fini par faire pour organiser cette année, si cela a été fait avant l'arrivée de Hussein en Irak, ça devait être plus profitable que de laisser 4 années s'écouler avant de se lever pour venger la mort de Hussein. Vous étiez d'abord où quand il venait? Quand on le tue à Karbala, vous étiez où? Et malgré tout cela, vous êtes le premier à pleurer. Mais il faut cesser ça. Il faut cesser la comédie. Les gens n'arrivent pas à dormir. Musique, ceci, cela, on commémore. Qui ont tué Hussein? C'est pas vous. Vous pouvez faire cette histoire, vous pouvez cacher. Voilà donc les questions qu'on vous a déposées sur la table. Suite aux autres questions qu'on vous dépose, vous ne répondez jamais. Et quand vous voyez qu'on fait la réplique, oh, Adama Laou, oh, Jean, on sait pas Adama Laou, ça vous dit, allez voir quoi avec ces thèmes-là. Il faut une reprise des siens. Voilà les questions qui sont posées. Si vous avez la vérité, venez répondre. Là maintenant, la question que nous posons, nous avons réponse. Quelle est la sentence de la sortie qu'a fait Hussein? Est-ce que cette sortie que Hussein a faite a été profitable? Mais sans aller loin, tout le monde connaît que cette sortie n'a pas été profitable. Raison pour laquelle bon nombre de compagnons ont voulu l'empêcher de sortir. À cause de cette sortie, ces criminels injustes, traîtres, ont profité pour faire quoi? Pour l'assassiner. Et son assassinat a causé un bon dégât dans la communauté musulmane. Mais malgré son assassinat, qui est une grande épreuve chez les musulmans, il y a ceux qu'on a assassinés avant lui qui sont meilleurs plus que lui. On a assassiné les prophètes. L'histoire nous dit Yahya alayhi salam. Il était un prophète, il n'est pas un prophète. C'est un prophète.
un roi a demandé la main d'une prostituée en mariage. Vous savez ce que la prostituée a demandé comme dot? La tête de Yahya. Et on a coupé, on a amené sur la tête. Et dit, chérie, voici ta dot. La tête d'un prophète. Yahya et Hussein. Qui est meilleur? Yahya c'est le prophète. Zacharie, son papa, était toujours tué. Et il y a bon nombre de prophètes qui ont été tués. Allah dit dans le Coran, قُلْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah dit, oh messager d'Allah, dit, les messagers qui m'ont précédé, ils sont venus avec des signes, des miracles, avec tout ce que vous leur avez demandé, mais malgré tout cela, vous les avez assassinés. Pourquoi vous les avez assassinés si vous étiez des vélistes? On a assassiné beaucoup de prophètes. Et l'assassinat de Hussein n'est pas, c'est une épreuve, mais ce n'est pas une grande épreuve sur la terre. Avant lui, son père était assassiné. Son père lui est meilleur. Son père, Ali ibn Abi Talib. Avant Ali ibn Abi Talib, Ousmane a été assassiné. Avant Ousmane, Omar a été assassiné. Et ceux qui sont meilleurs plus que lui. Comme Hussein est assassiné, c'est alors le comportement d'un musulman. J'ai dit d'un musulman. Pas la carapace. Il n'est pas permis, quel qu'en soit le peuple, à celui qui dit qu'il est musulman, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on se rappelle, on mentionne ce genre d'événements atroces, désolants, qui se met à taper la joue, à baisser le sable sur la tête, à déchirer les habits, à sauter, en s'habillant en noir et banderole comme le Shaolin. Ça, ce n'est pas la religion. Ça, c'est le niyaha, c'est la lamentation. Quel qu'en soit le biais de qui que ce soit. Et la question c'est pourquoi ils ne font pas ça avec Ali? Pourquoi ils ne commémorent pas en grand pompe l'assassinat d'Ali? De Sayyid Shuhada. Sayyid Shuhada, c'est qui? Hamza. Là, il y a quelque chose caché derrière. C'est parce que c'est le beau-fils. C'est le beau-fils de l'Empire perse. Vous savez, quand ils mettent toujours leur visée là, vous sentez l'odeur fraîche dans ça. Un musulman ne doit pas se lamenter. Car le prophète alayhi salam dit, il y a 4 choses qui existent encore dans ma communauté. Et c'est le comportement des jahiliya, les gens d'avant l'islam. Parmi ces 4 choses, Aniyaha al-Mayyit. Pleurer en criant, en bavardant sur le mort. Le prophète, c'est lui qui se comporte comme ça. Il meurt, il n'a pas demandé le repentir, il ira en enfer. Lorsqu'un musulman apprend ce genre de preuves, Allah nous a déjà tout enseigné. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Alors, donne la bonne annonce aux patients. Ce sont ceux-là, lorsqu'ils sont frappés par une épreuve. Oui, la perte du petit-fils de notre prophète, c'est une épreuve. Commandité par les Oméas en utilisant les chiites. Vous vous trouvez dans une même armée. Oui, c'est commandité par les Oméas. Et ils ont utilisé les chiites, parce qu'ils sont faciles à utiliser. C'est une épreuve pour nous. Et lorsque cette épreuve dit, Inna lillah, nous venons d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est tout vers lui qu'on va rentrer. Là maintenant, quel est le rôle de Yazid ibn Muawiyah dans ça? Vous savez, quand tu es président de la République, quel qu'en soit ce qui se passe dans ton pays, le président a accusé de qui? C'est toi. Regardez, quand tu passes sur la route non bouturée, la première personne de qui? Le président a gâté le pays. Alors que tu es à Douala. Ça fait que lui, le numéro 1, il ne va pas de lui. Comme ça, c'est passé sous son reste. Ça, c'est un. Et de deux, c'est lui qui a nommé Oubeidillah Ibn Ziyad qui a commandé tout cela. Mais il n'a pas donné l'ordre direct de le faire. Mais on le condamne encore pourquoi?
Parce que lui aussi, il n'a pas puni les assassins. Il ne les a pas blâmés et il ne les a pas punis. Oh, normalement, il devait les exécuter aussi, pas seulement le simple réserve. C'est vrai que le Al-Sunnah j'aurais dit, nous ne les aimons pas et nous ne les détestons non plus. On a fait un peu la même d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a beaucoup de mensonges qu'on a créés sur lui. Parce qu'il y a deux plans. Le muta'assibina lahu wa muta'assibina alayh. Ceux qui sont fanatiques, ces femmes fanatiques. Comme le Syrien. Il y a quelqu'un qui sont ces femmes fanatiques. Jusqu'à certains vont aller dire même qu'il avait eu la révélation. Ça c'est le fanatisme. Et il y a aussi les fanatiques contre lui. C'est-à-dire les chiites, ils ont des histoires sur lui. Ils ont des histoires sur lui. Mais nous restons, nous disons, ce qu'il a fait du mal, que ça peut passer dans son règne. Et il n'a pas exécuté les assassins. Et il a aussi le lien aussi. Parce qu'il y a une armée qui avait conquéri Constantinople. Le prophète de cette armée-là sont les pardonnés. Et c'est lui qui était le commandant. C'est comme ça la position de Al-Sunnah, juste au milieu. Pour vous dire, chers fidèles, toutes ces musiques, tous ces fleurs, tous ces banderoles qui font peur à la ça ne vous dépasse pas. Ça, c'est de la comédie. Ça n'a rien à y voir avec la vérité. Et là, le mensonge restera toujours mensonge. Même quand certains seront convaincus que c'est la vérité. Et c'est ça. On peut tout chercher à faire convaincre que le papier qui est noir. Bon, si on dit le papier qui est noir, tu vois que c'est blanc. On dit que c'est noir. Il y a la vache qui vient d'être découpée dehors. Tu vas voir le budget. C'est noir, non? Les gens, ils ne sont pas les mêmes. La viande est là. Le maillot est en train de circuler. Et elle est là. On va voir le budget pourquoi. Et c'est toujours comme ça, leur comportement dès le début, ça nous dit, et ça nous pardonne, nous allons nous arrêter ici, après le vendredi, et aussi le cours, le temps, le cours, etc. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته